Bonjour à toutes et à tous, c'est Loudraziel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de la série où je vais vous apprendre à créer un bot Discord de A à Z. Dans l'épisode précédent, donc l'épisode 0, je vous aviez montré les prérequis pour créer le bot et le mettre en ligne. Et maintenant donc nous allons commencer à coder notre bot. Et donc dans cet épisode, nous allons voir comment interagir avec le bot via les messages dans le chat. Donc par exemple, imaginons je poste un message ici, le bot pourrait me répondre et on pourra également voir à la fin de la vidéo comment faire nos premières commandes. Donc pour commencer, on va utiliser un événement. Donc dans la première vidéo, nous avions vu l'événement ready quand nous lançons le bot. Et là, nous allons voir un autre événement qui s'appelle message. Donc message pour les anglais. Pour l'initialiser, on va faire client.on message, après virgule. Ici, on va donner un nom pour notre variable. Donc ce sera l'objet message, donc, qui contiendra toutes les informations sur le message qui sera posté. Donc pour ma part, je l'appelais message, mais après vous pourriez l'appeler MSG si vous voulez, mais moi je vais l'appeler message. Ensuite, vous mettez un égal puis une flèche vers la droite, puis on ouvre des accolades et on n'oublie pas le point virgule. Donc là, on a un événement qui va être lancé à chaque fois qu'un message est posté dans un chat où le bot a accès. Donc par exemple, on va faire un test, on va faire console.log message. Donc il va renvoyer dans la debug console il va renvoyer message dans la debug console à chaque fois qu'un message est posté. Si tout se passe bien, on va lancer le bot. Et donc voilà, notre bot est lancé. Donc nous allons voir maintenant ici sur le serveur. Donc comme ceci. Donc imaginons je mets un message du type test. Voilà, il renvoie bien un message car il a détecté qu'un message avait été posté. Alors ça fonctionne également par message privé. Donc j'envoie un message en privé au bot. Il le détecte également. Donc déjà, on a notre événement qui est présent. Maintenant, nous allons voir comment le bot peut répondre à notre message. Alors, il y a deux manières qui fait que le bot peut répondre. Alors, on a d'abord message.reply. Par exemple, on va mettre message reçu. Et on a un autre événement qui signifie message.channel.send. Donc là, on fait message, donc on obtient donc notre variable message. Point de channel, donc on obtient le salon. Le salon, donc à l'occurrence, le salon où a été posté le message. Et on fait send pour dire que le bot va envoyer un message dans ce salon précisément. Donc par exemple, autre message. Donc là, je relance le bot. Et donc à chaque fois, j'aurai ces deux messages qui vont être postés quand je vais poster un message dans un salon. Donc là, je refais test. Donc voilà, on peut voir qu'on a message.reply, donc qui va me mentionner et faire message reçu. Puis après, il va poster autre message, mais cette fois-ci sans ma mention. Alors là, on peut voir que le bot déconne et envoie à la chaîne les messages. C'est parce que même quand c'est le bot qui poste lui-même un message, il reçoit quand même l'événement qu'un message ait été reçu. Donc là, on va faire un événement qui va permettre que le bot n'envoie pas de message lorsque c'est un bot qui lui envoie un message. Donc on va faire ici if, donc on va créer une condition, if message.author. Donc là on obtient l'auteur du message et on va faire .bot. Donc ça c'est une condition, donc s'il est égal à slew, donc à vrai, alors ça veut dire que c'est un bot, et sinon ce sera égal à false, et donc il fera le reste du programme. Alors pour l'instant notre condition toute seule elle vaut rien, donc pour faire en sorte qu'il ne se passe rien, on va faire return. Donc return signifie qu'on s'arrête là, qu'on va pas plus loin dans la lecture du programme. Donc ça veut dire que ici on va obtenir l'auteur du message, et si l'auteur du message est un bot, alors on arrête tout, on stop. Sinon, on continue. Donc on va restart le bot.
Voilà, et donc maintenant on réessaie. Donc ici je refais le test. Ça peut être n'importe quel message d'ailleurs, au passage pour l'instant. Donc voilà, on a reçu. J'ai été mentionné, donc le reply mentionne obligatoirement la personne qui a envoyé le message. Mais le message.channel.send ne mentionne pas. Donc en fait, c'est ça l'utilité du message.channel.send. C'est on enlève la mention. Donc après, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et donc, ça fonctionne également par message privé. Si j'envoie test, encore une fois, voilà, j'ai reçu. Donc, on a message reçu et autre message. Alors là, puisque nous sommes en message privé, il n'y aura pas de mention puisque le message est destiné directement à la personne. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer. Donc, là, nous avons la détection message. Maintenant, on va créer notre toute première commande. Alors pour ça, d'abord on va créer ce qu'on appelle un préfixe. Donc ce serait une constante que je vais nommer préfixe et puis ce sera un morceau de texte qui sera donc au début de notre commande pour dire au bot ceci est une commande. Au début de notre message plutôt. Donc là, à l'occurrence, on va mettre le point d'exclamation, mais ça pourrait bien être $, un pound aussi, $, un petit chapeau, une étoile, tout ce qu'on veut. Moi, je vais mettre un point d'exclamation. Donc là, on a notre constante préfixe qui est initialisée. Et donc ici, on va retirer ces deux lignes. Celle-ci, on va la garder, comme ça empêchera d'avoir des soucis de type des bots qui font les commandes du bot. Ça peut arriver et donc ça peut être très problématique. Donc là, on va créer une condition. Donc on va faire if message.content. Donc là, on obtient le contenu du message, donc qui est un texte. Et on va faire double égal pour dire si le contenu de message est égal. Et là, on va faire ping. Donc là, on va faire si le contenu du message est égal à ping. Mais là, c'est uniquement s'il est égal à ping. Donc là, imaginons, je vais faire en sorte qu'il me renvoie pong. Donc message.channel.send. Pong. Je pourrais bien faire reply aussi. Hein. Je pourrais faire reply si je veux. Je vais même le faire pour vous montrer. Reply pong par exemple ici. Donc je redémarre le bot. Voilà, le bot est initialisé. Donc là, si imaginons je mets test, il ne se passe rien parce que le contenu du message n'est pas égal à ping. Là, si je fais ping, il se passe quelque chose. Le bot me renvoie bien avec reply pong ici. Et il me renvoie pong avec le message.channel.send. Alors là, ce qu'on veut, c'est que quand on écrit ping avec un point d'exclamation, donc avec le préfixe des commandes du bot, qu'il me renvoie pong. Mais là, il ne me renvoie rien du tout, car je n'ai pas fait en sorte que ce soit avec le préfixe. Donc à ce niveau-là, on va faire préfixe plus avant donc les guillemets avec le texte. Donc si la commande est préfixe, donc point d'exclamation, suivi de ping, alors il renverra pong. Donc ce sera la commande ping avec un point d'exclamation devant. Donc on redémarre pour essayer. Et donc là, si je mets ping, il me renvoie pong, tout simplement. Donc là, on a notre première commande qui permet par exemple de faire d'interagir avec le bot. Alors imaginons nous voulons obtenir des informations sur la personne qui a envoyé le message. Donc par exemple, si je fais une commande que je vais appeler stat, donc message.content égale préfixe plus stat. Alors à ce niveau-là, je vais faire message.channel.send. Voilà, donc ici je vais renvoyer mon texte. Et donc, dans mon texte, je peux décider d'obtenir les informations sur la personne qui a envoyé le message. Par exemple, je peux faire message.author.username qui va me renvoyer donc le nom, le pseudo de la personne qui a envoyé le message. Par exemple, je peux faire le pseudo de la personne a posté
un message. Tout simple. Donc, imaginons, je fais ceci. Voilà, donc là je fais bot opérationnel. Donc je fais ping. Pour l'instant il me renvoie pong. J'ai enlevé le reply donc il me fait plus la mention. Là je vais faire stat. Donc si je fais stat comme ça, il ne se passe rien. Mais si je fais stat avec le point d'exclamation devant, donc le préfixe du bot, il me renvoie Ronaka a posté un message. Donc voilà, mon pseudo est bien Ronaka, donc c'est correct. Alors, imaginons, je souhaite obtenir également l'ID de la personne. Donc pour ça, imaginons dans mon texte, j'ajoute qui a pour identifiant. Donc l'ID, c'est l'identifiant du compte. Deux points, hop. Vous pouvez modifier le texte hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, c'est pour moi. Donc en fait, quand vous faites un nom-texte avec des variables, vous devez écrire la variable plus guillemets et le texte. Puis ensuite, vous remettez plus, puis là, une nouvelle variable. Par exemple, message.author.id pour obtenir l'identifiant de la personne qui a envoyé le message. Donc là, on attend que le bot soit lancé. Voilà, maintenant que le bot est lancé, on refait la commande stat. Voilà, donc là j'ai Ronaka qui a pour identifiant un nombre trop long a posté un message. Donc après, on peut même ajouter tout ce qui est mise en pack, du style souligner du texte, mettre en gras, mettre en italique également. On peut le faire, on peut faire tout ça juste en écrivant donc tout ce qui permet de mettre en page. Par exemple ici je mets 2-8 et ici ce sera souligné. Et ici imaginons je veux que le nom de la personne soit mis en gras. Alors je vais ajouter du texte devant. Ici donc toujours le plus, mettre mes 2 étoiles. Et ici je vais remettre 2 étoiles ici pour dire qu'on arrête, qu'on met en gras toute cette partie là. Donc je redémarre. Donc voilà, donc là je refais stat. Donc on a bien Ronaka qui a pour identifiant un nombre plus grand que mon avenir, qui a posté un message, et on voit bien que Ronaka est en gras et que le nombre plus grand que mon avenir est souligné. Donc c'est tout déjà pour la détection message. Alors là on va voir également quelque chose d'important, car là si je fais ceci en message privé, si je fais ping en message privé, il me répond ping. Si je fais stat en message privé, il me répond stat. Donc, imaginons je ne veux pas que le bot puisse interagir avec les gens par message privé. Alors ici, je vais faire if message.channel. Donc, on obtient encore le salon du message. .type. Voilà, donc le type du message. Donc, on peut voir ici qu'il y a 3 types, donc texte, DM et news. Donc je ne connais pas du tout le type news. Donc ici, à l'occurrence, ça va être DM. DM, donc message privé. Donc si le type du message est DM, alors on va faire, encore une fois, return, c'est-à-dire on s'arrête là. Donc, imaginons, je redémarre. Donc on retourne au MP, je fais ping. Il ne se passe rien, je fais stat. Il ne se passe rien. Voilà, donc ici le bot ne peut plus interagir par message privé. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous mettrai en lien en description la page de la documentation de discord.js, donc de la librairie, pour que vous puissiez découvrir un peu tout ce qu'on peut faire avec l'objet message, et donc qui est relié donc après avec l'objet channel, l'objet user quand on veut faire message.author. Donc je vous mettrai ça en description pour ceux qui veulent en découvrir plus. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez toujours les poster en commentaire ou me rejoindre directement sur Discord. Je répondrai dans les plus brefs délais.
Et également, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir me voir sur Discord et j'essaierai de vous aider le plus possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez être au courant de la suite de la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et activer la petite cloche des notifications. Ça me ferait super plaisir. Je tiens également à vous remercier pour l'accueil qu'a eu le tout premier épisode qui était qui a très bien été accueilli. J'ai été vraiment très heureux. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudraziel. Ciao ciao.